Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, chaîne consacrée aux finances personnelles, à l'investissement financier et immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents acteurs qui pullulent sur YouTube ou sur Insta et qui vous permettent et qui vous promettent de vous donner la martingale, la solution en achetant idéalement leur formation pour obtenir un rendement de dingue, obtenir un cash flow positif, parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes un demeuré, ne pas payer d'impôts, bien évidemment, et enfin, utiliser les trucs de pro, vous allez voir, on va y revenir dessus. Donc, une vidéo en forme un petit peu de coup de gueule dans lequel je vais démystifier tout ceci et vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se trame derrière. Voilà, je suis Jérôme Millian, je suis le dirigeant fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Prad Millian Capital et je suis ravi de vous voir pour cette nouvelle vidéo. Alors, en premier lieu, on va revenir sur la stratégie du haut rendement. C'est une stratégie qui me pose problème parce qu'un investissement immobilier, c'est un investissement avec un emprunt sur 20 ans. Donc certes, on peut revendre assez rapidement le bien s'il était nécessaire, mais c'est une décision quand même qui est lourde de conséquences d'investir dans une stratégie de rendement. Pourquoi? Parce que la stratégie de rendement, c'est avant tout investir dans une ville secondaire, une ville moyenne, une ville où personne ne va. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est si personne n'y va, pourquoi personne n'y va? Ouais, c'est con comme la lune, mais vraiment, faut pas chercher plus loin. Parce que partir sur une ville secondaire, acheter un immeuble de rapport, c'est le discours, faire des travaux, c'est le jackpot quand vous louez. Alors sur le papier, oui, forcément, on obtient du 10, 11, 12% de rentabilité. Mais premier point, quand on investit sur une ville moyenne, on a un risque locatif élevé. Un risque locatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des carences locatives importantes, 1 mois, 2 mois, 3 mois, que lorsque vous êtes sur ce type de bien, ensuite il y a une qualité de signature de la part du locataire qui est faible, donc il y a un risque d'impayé. Et enfin, entre les périodes de carence et les risques associés au locataire, avec un surcoût du fait d'avoir une agence qui va chercher et rechercher des biens, et bien finalement, la rentabilité brute sur le papier, le rendement brut, pardon, sur le papier, est beaucoup moins intéressant que ce qui était prévu. Sur le plan fiscal, naturellement, on va faire des simulations où on va optimiser comme des sagouins, et je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Et enfin, sur le plan financier, on peut se poser des questions puisque certes, on va acheter pas cher, mais que va-t-il se passer dans 5-10 ans? Est-ce que vous allez pouvoir revendre facilement? C'est très compliqué en fait. Le second point qui m'agace, c'est qu'on va mélanger, on va oublier de parler de la différence entre le rendement et la rentabilité. Le rendement, c'est simplement un calcul, c'est un ratio mathématique extrêmement simple, le prix que vous percevez, le loyer, versus le prix d'achat. Bon, alors, c'est le rendement brut, ça peut être le rendement net de charge, et enfin, ça peut être le rendement net, c'est-à-dire net de charge et net de fiscalité. Donc déjà, on a une notion qui est relativement vague. Mais personnellement, je me moque du rendement. Ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité. Or, il ne faut pas confondre le rendement et la rentabilité. La rentabilité intègre en plus le prix de revente, en tout cas le prix auquel on estime qu'il sera possible de le revendre. Donc, c'est ce point-là qu'il faut envisager. Ce n'est pas seulement le rendement, mais la rentabilité. Donc, la stratégie du haut rendement, sur le papier, c'est formidable. Dans les faits, c'est très compliqué. Dans la suite de la stratégie au rendement, il est évident que grâce à ce rendement élevé, vous allez obtenir un cash flow positif. Alors c'est là où ça devient pernicieux parce que
en effet, sur le papier, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'un cash flow positif signifie simplement que le loyer couvre l'ensemble des décaissements d'argent. Concrètement, ça veut dire quoi? Un loyer va couvrir le remboursement de l'emprunt, la PNO, les frais d'agence s'il y en a, la fiscalité éventuellement. Donc, si vous voulez, vu qu'on est sur une stratégie de haut rendement, ben forcément, ça va rien nous coûter, ça va rien vous coûter que d'investir dans ce type de bien. C'est formidable, c'est sexy, c'est intéressant, mais dans l'immense majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour les raisons que je vous ai dit précédemment. Et surtout, là où on va avoir un problème, c'est que le jour où on va vouloir revendre, on va avoir les plus grandes difficultés, puisque, très clairement, le haut rendement s'applique encore une fois aux villes secondaires, aux villes moyennes, avec un potentiel de revente qui est quand même limité. Et donc, ce cash flow positif est une sorte d'escompte de ce qui va se passer plus tard lorsque vous allez revendre à minima, puisque la revente se fera dans l'immense majorité des cas, non pas auprès de gens qui cherchent à acheter pour vivre à l'intérieur, mais auprès d'investisseurs. Et les investisseurs, ils feront comme vous. Ils seront motivés par une stratégie de haut rendement, donc ils vous feront une proposition de rachat à la baisse, voire à la casse. Donc, la stratégie du cash flow positif, vraiment, faut arrêter parce que, accessoirement, ça vous interdit d'investir là où il faut investir, là où il y a de la croissance démographique. Aujourd'hui, à Montpellier, vous ne pouvez pas acheter en cash flow positif, sauf si vous visez certains quartiers dans lesquels je ne suis pas sûr que vous y mettiez vos enfants. Voilà. Donc, deuxième partie, le cash flow positif, attention, c'est une notion qui est quand même très très limite et qui souvent fait l'impasse également sur la partie fiscale, mais on va en parler dans la prochaine partie. Alors continuons de dérouler le fil de cette logique que je trouve personnellement plutôt mortifère, qui consiste à dire maintenant, on va vous expliquer comment ne pas payer d'impôts. Alors, la première solution, c'est celle qui vient à l'esprit de tout le monde, puisque maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est faire de la location meublée, utiliser le statut loueur meublé non professionnel en mode réel, c'est-à-dire en tenant une comptabilité. Bon. Techniquement, c'est exact. Encore une fois, c'est la technique. Parce que dans la plupart des villes moyennes, il n'y a pas de location meublée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étudiants. La location meublée revient dans l'immense majorité à fournir des logements à des étudiants. Deuxième point, dans les villes où il y a des étudiants et où on peut faire de la location meublée, de plus en plus de villes encadre et plafonne les loyers. C'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Lyon, à Lille, à Paris, à Marseille à venir, à Bordeaux. Donc si vous voulez, alors encore une fois, on n'est pas sur les villes, on est sur des villes moyennes soi-disant, hein, mais s'il y avait un marché, ça se saurait. Et enfin, le Airbnb, vous pouvez l'exploiter en Airbnb, vous aurez toujours le statut LMNP, mais le Airbnb aujourd'hui est pareil, de plus en plus contraint. Donc, si vous voulez ne pas payer d'impôts grâce à cette astuce fiscale, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement le marché. J'ajoute un point un peu particulier, c'est que dans les villes moyennes, si vous avez un locataire qui fait appel aux APL, il touchera moins d'APL en étant meublé qu'en étant en location nue. Pourquoi? Parce que la CAF intègre des meubles dans le prix de la location. Et pour certains locataires, forcément, c'est plus intéressant d'avoir ses propres meubles et une APL élevée plutôt que de voir une APL minorée. Donc ça, c'est la première option, l'option LMNP, revenu BIC, amortissement, etc., etc. Deuxième option, alors celle-là, elle est encore plus sauvage, c'est la SCI à l'IS. Alors, je souris parce que une SCI,
vous devez faire appel à un pro. Vous ne pouvez pas créer une SCI. Quoi qu'on vous raconte, ne créez pas votre SCI avec des statuts gratuits sur Internet. Une SCI, ça vaut 800 € parce qu'on va examiner votre statut marital, votre situation familiale. On va envisager différentes options pour vous protéger et optimiser la situation. Mais la SCI requiert chaque année de réaliser un bilan plus des AG, repayés entre 800 et 1000 € par an. Mais surtout, à la sortie, lorsque vous allez revendre les biens, vous allez prendre un sérieux coup de bambou fiscal. C'est-à-dire toutes les économies que vous aurez réalisées durant l'exploitation du bien, vous allez les perdre à la sortie. Je fais très simple. Donc, si vous voulez, sur le plan technique, encore une fois, oui, c'est très bien. Dans la réalité, c'est une catastrophe. Alors, à tout ce qu'on vient de voir précédemment, il y a encore un élément supplémentaire que les youtubeurs ne manqueront pas de vous indiquer. En fait, il y a un truc, un secret des professionnels que vous ne savez pas et qui ne veulent pas que vous sachiez. Il s'agit de la holding. Alors, la holding, c'est le Graal aujourd'hui. C'est le must-have. Et les gens de ma génération, peut-être se souviendront de ce sketch des Inconnus où les acteurs, il y a « Oh Manu, tu descends. Et pourquoi faire ? Et tu descends. Et pourquoi faire ?» Ben, la holding, c'est pareil. Pourquoi faire ? Pour gérer 2 investissements immobiliers, 3 investissements. Non mais, faut être sérieux. Autant prendre un char d'assaut pour tuer une mouche. Voilà à quoi sert une holding. Donc si vous voulez, il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas de secret des pros. Il y a une analyse à faire sur mesure et pas expliquer que c'est le Graal et que ça répond à toutes les situations. En fait, quand on déroule le fil sur l'intégralité, on s'aperçoit que le premier bénéficiaire de tous ces conseils, de toute cette stratégie, de cette martingale, c'est quand même le vendeur de formation qui, alors là maintenant on va revenir sur leur cas, c'est à des prix, c'est vendu à des prix stratosphériques. Je vois des prestations sur la fiscalité, impôt sur le revenu, comprendre comment ça marche, le location nue, la location meublée, blablabla, blablabla. Allez va, 1000 €, 1500 €, qui dit mieux? Voilà, donc faut être sérieux à un moment. Voyez un vrai agent IMO, voyez un vrai conseiller en gestion de patrimoine, vous verrez, ça sera beaucoup plus efficace et surtout, vous passerez du prêt-à-porter au sur-mesure. Que peut-on dire au final de ces youtubeurs? Alors, ils font leur job, hein, soyons clairs, mais si vous voulez, pour moi, c'est les Jean-Michel à peu près de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a en face de nous? Alors, j'en ai un en ce moment, je le suis gentiment. Alors lui, il est encore étudiant, c'est fascinant. Non pas qu'il n'a pas le droit de communiquer, mais si vous voulez, le type est toujours pas diplômé, il a toujours pas de formation, il a encore moins d'expérience, mais par contre, il professe. Voilà. Donc, étudiant, pas de RC Pro, pas de statut d'agent immobilier à minima, je ne vous parle même pas d'être CGP. Alors là, la fiscalité, c'est pareil, c'est à peu près, il ne faut pas être trop exigeant. Et le tout, bien évidemment, parce que sinon ça ne serait pas drôle, à des tarifs stratosphériques, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, consultez des professionnels, comparez les avis, faites-vous votre propre opinion et n'imaginez pas qu'il y a une solution, une martingale qui répond à tout le monde, qu'on veut vous cacher, mais que par bonté, certains youtubeurs, coachs immobiliers qui ont acheté, j'en ai un en tête, en 5 ans, il a acheté 95 appartements. Voilà, bon. je rigole, mais je trouve ça assez dramatique parce que l'investissement, c'est compliqué, c'est énergivore, ça peut être angoissant et il faut le faire dans de bonnes conditions. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, un pouce pour le référencement YouTube, c'est toujours bien. Et surtout, pensez à vous abonner. Vous aurez accès à des vidéos privées et des offres exclusives. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.